Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. C'est au tour de nos amis les Capricornes pour le mois de juin 2020. Alors, je vous ai fait une petite présentation où là, nous retrouvons le symbole de la Terre de nos amis Capricornes. Et j'ai fait un tout premier tirage pour les énergies collectives du mois de juin. Comme vous le voyez sur la présentation, le petit socle de la géométrie sacrée. Et j'avais fait aussi ce tirage qui nous disait donc de faire un soin pour développer notre discernement avec le chakra du troisième œil. Et ensuite, je désire, je veux, je souhaite, j'ai le pouvoir avec le développement du plexus solaire. Voilà. Mais écoutez, c'est parti. J'attaque maintenant pour nos amis les Capricornes avec le tarot de Monsieur Oshozen. J'espère que vous voyez. C'est parti. Allez, je mélange un petit peu comme ça pour un peu chauffer les cartes. Alors, je viens de terminer le tirage de nos amis Sagittaires. C'était un tirage assez intéressant, en suspense en tout cas. Une énergie aussi. Et là, nous allons donc nous concentrer sur nos amis Capricorne. Alors, ceci est un tirage général, comme il est coutume de vous le présenter. Moi, je regarde les cartes, ce qu'elles me disent. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, vous pouvez, Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Vous pouvez déjà, dans un premier temps, regardez votre ascendant, voir si ça vous parle, puisque là, nous avons donc en effet les trois énergies de la Terre cumulées. Donc, il peut y avoir des petites différenciations. Alors, ça y est, c'est parti, je coupe. Alors, j'ai envie de vous dire, vous avez la meilleure carte du tarot Oshozen, le maître. C'est fantastique. Alors là, pour le coup, vous avez vraiment aucun besoin de faire le soin du chakra du troisième œil. Vous l'avez, hein, vous avez tout. Super. Alors, le maître avec la maturité. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, nos amis Capricorne, ça m'étonne pas trop. Bon, super, super, j'ai envie de vous dire. Super. Là, j'ai rien à dire. Vous partez en force. Ouf. Allez, c'est parti. Donc très belle coupe, hein. Très très belle coupe. Maître et maturité. La maturité. Allez. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, nous allons commencer comment vous arrivez sur ce mois de juin, vous terminez votre mois de mai. Nous sommes donc dans l'énergie du bélier, le feu. Donc c'est je suis, c'est votre ego. Alors, vous êtes dans tous vos moyens pour accéder à tous les horizons possibles de votre identité, c'est ça que je veux dire. Vous êtes à l'intérieur complètement ouvert à toute chose qui serait bénéfique pour construire un bel ego, une belle affirmation de soi. Vous êtes dans les possibles. Je suis dans la possibilité de faire des choses. Très bien, c'est concret. Donc du coup, toutes ces possibilités que vous avez en vous, hein, pardon, je m'étouffe. Comment ça interagit dans vos émotions? Alors là, c'est la c'est la quatrième maison du signe du cancer, signe cardinal, et là où régissent vos émotions. Ok, la première maison, quatrième maison, les maisons les plus fortes du signe zodiacal. Alors, là, j'ai envie de vous dire vos ressentis. J'existe pleinement avec mes propres moyens. Je vise les étoiles. Je ne sais pas si vous voyez la carte. On voit pas très bien. Je vais allumer la lumière. Alors attendez. Je crois qu'on voit bien, mais il manque un petit peu de clarté. Désolée.
on reprend. Donc, superbe énergie aussi. Bah, j'ai envie de vous dire, vous ressentez vos émotions, vous êtes en pleine conscience de vous, de vos moyens. Vous savez que vous pouvez mener plein de choses en touchant toutes ces étoiles, laquelle vous allez toucher. Nous allons bien voir. Donc, très bien. Bah, superbe énergie, hein, j'ai rien à dire. Super. Ensuite... Comment vous interagissez avec les autres, vos relations avec les autres dans la maison de nos amis, les balances, signe d'air, 3e signe cardinal. L'ajournement. Ok, alors comme vous êtes bien stable, bien ancré, posé, avec à l'intérieur de vous un champ inimaginable comment dire de créativité, vous êtes dans tous vos pleines possessions de vos moyens, je le répète, et là l'ajournement, donc là la balance vous conseille finalement avec les autres de vous montrer un petit peu autoritaire. Bon, ok, parce que vous êtes sûr de vous. Tant mieux, hein, vous êtes le maître. Donc là, on s'incline, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, soyez ferme avec les autres. S'il y a quelque chose qui vous dérange, là, vous pouvez le faire parce que vous êtes vraiment dans l'affirmation de vous-même. Voilà. Bon, écoutez, petit côté rigoureux toujours. Alors, là, on va tomber dans votre propre maison. Amis Capricorne, donc la 10e maison, votre carrière sociale, votre destinée sociale, votre mission de vie, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas c'est votre ascenseur social. Alors, que vous conseillez-vous à vous-même? C'est dur à dire ça. La confiance. Eh bien, restez confiant, j'ai envie de vous dire. Super tirage, nos amis les Capricornes. Voilà, vous partez en maître, en maturation, avec toutes vos possibilités, avec plein de bons ressentis avec vous-même. Un petit côté autoritaire avec les autres parce que vous êtes en pleine confiance. Écoutez, c'est une bonne information de vous-même. Je peux rien dire, là vous avez la baraka sur ce tirage. RS. Superbe énergie. Ok. Oula. Allez, je continue. J'aimerais bien accélérer et je manque justement encore de technique pour... Alors pardon, excusez-moi. Je parle en même temps. Je vous présente l'oracle Béline. Et je disais que j'aimerais bien faire des coupes vidéo pour accélérer niveau technique. Bon, je démarre dans le montage vidéo. Vous êtes ma 10e vidéo plus ma vidéo de présentation que j'ai faite. Si vous voulez un petit peu découvrir ce que j'ai mis pour les énergies collectives, ça peut également vous intéresser. Allez, je reviens à vous. On se concentre pour nos amis les Capricornes. Donc cet oracle Béline, notre chère amie Béline, va nous présenter une situation actuelle, concrète, ce qui va se passer sur votre présent. Donc je vais mettre 3 cartes. Une carte au milieu qui représente votre présent. Ah, il y en a trop. Une carte sur votre gauche qui représente votre passé proche. Et à droite, votre futur proche. Voilà comment ça se passe. Ah, non, là, il y en a une. Elle est tombée à droite. Je vais la mettre à droite. Donc, ah, non, là, il y en a 2. Alors, on refait. Ah, elle est tombée, je la mets là. Ah, non, il y en a trop. Alors, soit les cartes tombent, ou soit elles ne tombent plus. Ah, alors, attendez, là, je refais. Qu'est-ce qui se passe? Alors... Alors, votre passé, c'est bon, il est là, il est bien tourné à gauche. Alors,
le procès en dodo deck. C'est peut-être pour ça que vous avez ajourné certaines de vos relations. Vous avez mis un peu d'autorité. Là, ça implique un match de boxe. Alors votre présent. Vous êtes bien, vous êtes construit, vous êtes posé sur le plan matériel, tout va bien. Là, je n'ai rien à dire, l'énergie de Mercure, tout va bien. Envie de peut-être de vous enrichir un peu plus. Alors, comme c'était mis dans le Shosen, toutes les possibilités. Enrichir, ça va être sur tous les niveaux, s'enrichir en faisant des formations, en faisant des projets de voyage, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a un besoin d'enrichissement. Alors, je parle sur le plan matériel, mais c'est, vous voyez là, sur le plan matériel, hein, c'est ça peut vous amener à plein de choses. Alors, votre passé. Tiens, l'infortune. Bon, votre passé proche me dit qu'il y a eu un petit coup de calgon. Je ne sais pas sur quelle situation. En tout cas, il y a eu des petits déboires. Alors là, vous mettez sur tous les plans de votre vie. Ok. Et peut-être est-ce que c'est lié à ça? Vous avez fait un procès. Et ça vous a créé quelques dégâts. Alors, pas forcément matériels, mais il y a eu quelques dommages collatéraux, j'ai envie de vous dire. Bon. Pourtant, c'est vos énergies, Saturne. Hein, c'est votre planète. Donc, on va voir. Alors, du coup, votre futur. Qu'en est-il avec tout ça? Votre futur, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer à la campagne et d'être bien avec vos proches. Hein. Donc, j'ai envie de dire, le passé, c'est le passé, on laisse de côté. Je me concentre sur ces deux très belles cartes positives. Voilà. Alors, j'ai envie de relier ça au passé. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que vous avez dû gérer ça d'une main de maître, nos amis les Capricornes, puisque à nouveau, l'argent coule à flot. Enfin, l'argent, l'abondance, hein, ça c'est la corne d'abondance. Donc, je ne vais pas rajouter de cartes, c'est ça que j'ai précisé dans ce tirage-là. S'il y a quelque chose qui coince dans ma lecture, je rajoute une carte. Bon, très bien. On va passer à la suite. Alors, maintenant, je vous présente l'oracle lumière. Alors, l'oracle lumière, là, pour le coup, donc toutes ces cartes sont prédictives. Il n'y a pas de notion de temps pour l'oracle lumière, si ce n'est que ça peut parler à un moment de votre présent, de votre futur proche ou de votre futur un peu moins proche, ou pareil dans les deux sens, de votre passé proche ou de votre passé un peu plus lointain. Voilà. J'ai encore dit, voilà, je m'améliore au fur et à mesure. Vous verrez les premières vidéos des premiers signes. J'étais tout émue de commencer ces premières guidances parce que je prends un plaisir fou à le faire. Ça me fait plaisir. Puis voilà, je suis avec vous cette nuit. Vous pouvez prendre une petite tisane. Hein. C'est encore mieux que les tambours chavatniques. Voilà. Et je redis, voilà. Ça, c'est quand je suis contente. Allez, je remets encore un petit peu. Allez, on va nous voir ce que va nous dire l'oracle Béline. Est-ce que je la mets... On va faire comme ça. Donc, je rejoue un petit peu. Je préfère encore brasser un petit peu. Comme ça, c'est bien aéré. Et je coupe devant vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déménagement et automne. Ok. Bon, là, on a une notion de temps. Ça va se passer cet automne. Un déménagement.
Voilà, déménagement, vous voyez en sens large, ça veut dire une promesse d'embauche, un nouveau travail, tout ce que vous voulez, ça va bouger. Ça va bouger pour vous. Voilà. Comment j'ai fait comme ça? Ouais, c'est comme ça. Ouais, j'ai un doute, là, je suis un petit peu... On va essayer de déménagement en dododeck. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, pour l'oracle Lumière. Alors, ce déménagement au mois d'automne, on retient bien que c'est pour la période du mois d'automne à la coupe. Alors, ça commence très fort, le soleil. Ok, là, vous êtes resplendissant, des bonnes énergies. C'est la première carte de ce jeu. Ensuite, les parents. Ok. Ça rejoint pour le coup le Béline, une envie d'être proche de sa famille, de son foyer, de partager des bons moments. Pourquoi? Pour se rapprocher, pour une raison, il y a une personne de votre entourage proche, en tout cas. Hein, bon, la famille, c'est relatif aussi, ça peut être une famille de cœur. Il y a quelqu'un qui a un petit souci de santé. Hein. On va voir comment ça va se déclarer tout ça. Alors, je pense que c'est une personne proche de votre, de votre entourage qui est peut-être vieillissante. Donc, voilà ce que ça me dit pour les news. Ok. Bon, c'était... Vous arrivez avec le soleil, peut-être pour aider ce proche qui se trouve en difficulté au niveau de sa santé, hein, avec côté de la vieillesse, je veux dire. Bon, on va voir comment ça va se dénouer tout ça. Je retourne le résultat. Alors, je respire. C'est la protection. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, super. Vous avez peut-être ressenti quelques inquiétudes avec un de vos proches. C'est pour ça que vous partez, vous reposez un petit peu à la campagne et vous occupez de cette personne. En tout cas, c'est tout à votre honneur de rester solaire et de justement de faire preuve d'attention et d'aide auprès de vos proches. Ça sera pour cet automne. Tout ce qui va se passer là, vous allez vous déplacer pour cet automne pour soigner un de vos proches. Et cette situation vous sera protégée. Voilà, vous êtes protégé. Et vous avez toujours ces couleurs qui rappellent la couleur un petit peu indigo-violette du chakra du troisième œil. Donc vous avez ce discernement pour gérer cette situation familiale. Bon, voilà, là ça nous donne une tranche de vie bien, bien précise pour l'oracle lumière. Ok. Ensuite, alors, je continue dans les jeux de cartes avec le tarot des anges gardiens de Madame Dorine Vertu. Un petit côté boudoir, tout rose. Bon, c'est vrai que pour les hommes qui regardent cette vidéo, quoi qu'il y a des hommes qui adorent le rose maintenant. Hein, c'est beau aussi le rose, c'est très joli, une chemise rose pour les hommes. Alors, pour ce jeu, nos amis Capricorne, je vais tirer en fait une carte. Non, d'abord, je regardais la coupe, ce qui se passe, et une carte. Donc, je les adore, ces cartes, parce que j'ai quasiment pas beaucoup de choses à faire. J'ai juste à les lire. Et je vais essayer de faire le rapprochement par rapport à tout ce qu'on a vu depuis ces 3 tirages. Voilà. Allez, je remue un petit peu. Alors, je préfère les battre comme ça. Et puis après, je coupe
parce que j'en mets partout. Je me demande comment à chaque fois réussit ça. Ils réussissent, mes compatriotes de lumière, à mélanger avec des petites mains, des si grosses cartes. Oui, alors, oui, je regarde là. Qu'est-ce que je vois? Je vois changement heureux. Eh ben, il va y avoir du changement heureux à la coupe. Alors, je vous lis le message. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, bah super. Changement heureux. Peut-être dans votre... là, vous me mettez sur tous les niveaux de votre vie parce que je vois rien de négatif depuis le départ, depuis que j'ai commencé le tirage avec vous. Tout est OK. Allez, on va voir l'énergie du tarot des anges. Alors, là, vous avez reconnaissance et louange. Ah là là, c'est une belle carte aussi. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Vous méritez ce que vous avez semé. Vous êtes fort, vous avez réussi à toujours être constructif. Et là, ça paye pour vous. Ça paye. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, c'est des choses qui vous gratifient sur tous les niveaux. En tout cas, pour ce mois de juin, vous êtes gratifié et reconnu pour... justement, pour ce que vous êtes, quelqu'un de bon et vous avez fait des choses merveilleuses pour vous-même déjà et pour les autres, je pense aussi. Voilà. Alors là, du coup, ça reste un tirage plus ou moins général pour le coup, parce que des fois, il y a des situations qui restent tout le temps. Et là, c'était plutôt général. Il y a juste l'oracle lumière où c'était un peu plus précis sur une situation, une tranche de vie, j'appelle ça. Alors là, je vous présente le tarot Rider-Waite. Petit mélange comme ça. Alors, pour ça, c'est bientôt la fin. Donc ça, c'est le tirage final. Ça va permettre de faire une synthèse de tout ce que j'ai pu voir depuis le départ. Donc, c'est un tirage à double tirage. Je commence par ce jeu de cartes et après, sur votre gauche, sur le tirage du tarot des druides. Je vous le montrerai. Alors là, là. Je coupe. Hop. Et j'étale. Allez. On va prendre les cartes. Hop, hop. Hop, hop. Et celle-là. Ok. Alors là, je fais attention. Comment? Le pape. Vous êtes dans cette sérénité spirituelle, j'ai envie de vous dire. Que dire de plus? Et la carte, le maître est encore plus fort au Chosen, mais vous êtes un guide spirituel. Alors, le tarot des druides, la magie druidique. Alors là, je remets un petit peu. Et on va voir. Ah, attendez. Je remets. De toute façon, je coupe. Parce que les faire tomber les cartes ce soir, c'est difficile. Pourtant, je sais peut-être parce que je les ai purifiées. Ça doit être ça. Elles sont en train de se purifier. Voilà. Voilà. On met là. Et celle-là, ici. Ok. Alors, j'espère que ça va continuer pour vous. Parce que là, tout va bien.
Alors, là, il y a eu un besoin, mais ça me fait penser à la carte de l'ajournement. Vous avez remis à plat une situation. Vous êtes sorti un petit peu de vos gonds, me dit la carte. Alors, pourquoi vous êtes sorti de vos gonds? Qu'est-ce qui vous a molesté comme ça, ami Capricorne? Alors, vos énergies, on y va. Ah, mais ça ressort. Et vous avez le soleil. Bon, bah, il y a eu un détonateur, il y a eu quelque chose qui a eu il y a eu un déclic. Et j'ai envie de vous dire en positif, je sais pas quoi ce qui s'est passé. En tout cas, vous partez sur des super... C'est en fait un balayage. Voilà, enfin la tour, ça remet bien les pendules à l'heure. Mais en positif. Vous vous êtes fait un auto-nettoyage complet. Là, pour le coup. Et hop, le soleil est arrivé. Donc, plutôt positif. Pour moi, c'est positif les deux en même temps. Donc, vous arrivez avec une énergie électrique, j'ai envie de vous dire. Très électrique, mais positive. Une énergie électrique positive. Et comment vous avez voulu poser dans la matière cette énergie électrique? Alors, ben, vous avez voulu faire, comment dire, approfondir des connaissances, remettre à plat de nouveaux schémas de pensée, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon de voir la vie sur certaines choses. Peut-être ça rejoint un petit peu ça. Voilà, vous avez remis de l'ordre, hein, c'est ça que ça veut dire, avec une énergie, plus de somme toute, bien neutre. Enfin, là je sais plus le nom de ces cartes parce c'est des noms, je m'en souviens jamais. Mais là, c'est la carte de la papesse en fait. Donc, si on fait les deux rapprochements, vous avez fait les choses avec sagesse pour remettre à plat des idées. Là, c'est toujours, vous voyez le large hein, quand je dis ça. Hein. Avec une énergie électrique. Vous avez su, en fait, poser à plat de manière dynamique et vive pour approfondir certains sujets de votre vie avec lucidité, j'ai envie de vous dire. Vous êtes très lucide. Alors, on va aller voir en haut. Ah, alors, vous avez toujours de très belles cartes, hein, j'ai envie de vous dire, là, pour le coup. Vous avez mis, du coup, tout justement, cette mise à plat de revoir à zéro, parce que c'est un petit peu ça, on balaye un petit peu, revoir à zéro vos connaissances. Et en même temps, vous êtes mis dans l'énergie, une intelligence créative et avec amour. Vous faites ça avec amour. Tout ça, c'est fait avec passion, en tout cas. C'est ça... comment vous l'avez mis en place. Hein. Voilà, vous allez vous poser des nouvelles connaissances et vous l'avez posé avec intelligence, créativité et amour. Hein. Je vois que ça. Pour faire les bons choix. Vous savez faire les bons choix. Et le final. Alors. Et c'est... Là, j'ai envie de vous dire, vous tenez... là, vous tombez sur deux très belles cartes. Donc, vous avez deux belles énergies ensemble. C'est la baraka aussi pour vous. Hein. Je crois que c'est le... Allez, le troisième signe, il est plutôt pas mal. La Vierge était pas mal. Et vous aussi, c'est très, très, très bien. Franchement, je vous dis là... Baraka, vous avez toutes les énergies cosmiques sur votre tête pour ce mois de juin pour mener de front toutes vos activités sur tous les plans professionnels, amical, amoureux. Voilà, vous avez la force et le chariot. Vous êtes dans le triomphe et la force. Enfin, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Voilà. Écoutez,
Ça peut être aussi la justice, cette carte, mais en tout cas, c'est pareil. La justice et la force, c'est des cartes inversées pour le Rider-Waite. C'est que vous menez votre barque avec équilibre, tout simplement. Bon, là, j'espère que ça va parler à beaucoup de Capricorne. Vous avez des énergies fantastiques. Tout ce qui a été dit depuis le départ. Je crois que je suis même enthousiasmée pour vous. Vous allez tout péter là. Alors, est-ce qu'il s'agit peut-être, alors je fais un petit parallèle avec les planètes qu'il y a en ce moment sur votre tête depuis un petit moment. Ça doit aider, je pense. Hein. Vous avez quand même Saturne, votre propre planète sur votre tête, Pluton. Bon, Mars a un petit peu changé, là, il est passé en Poisson. En tout cas, bien, hein, vous gérez. Hein. Il n'y a aucun doute, vous gérez surtout. J'ai rien à dire. Voilà, bah écoutez, pour ça, c'est bon. J'espère que la synthèse était claire, mais je vois que des énergies positives. Hein. C'est électrisant, de bonne énergie. Ça m'électrise. Bon, alors, comme je dis, j'aime pas partir comme ça et j'adore vous quitter sur une petite note douce avec l'oracle des fées. Qui est un magnifique petit oracle avec un petit message sympathique pour votre mois. Et là, avec ces cartes que j'aime bien, bon, je vous la laisse. Allez, hop, 2 parce que... Ah si, on la donne verte. Ok. Pourquoi je la reprends? N'importe quoi, moi. Je vais lui demander. Alors, voilà. Vous retombez sur les mêmes cartes que je viens de tirer sur... Enfin, je ne sais plus sur quel signe, mais en tout cas, c'est assez étrange. Les cartes se répètent. Alors, je vais commencer par la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. Et ben, je vous dis, activez, mes amis Capricorne, la baguette magique parce que vous l'avez entre vos mains. Hein. Ça a été mis dans le chariot. Vous avez le power. Et là, ça nous dit, enfin, la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Malgré le plus petit coin de verdure, abrite le merveilleux et te sera profitable. Et là, ça parle peut-être de votre séjour à la campagne. Profitez bien de vous relaxer, de vous ressourcer. Bah écoutez, je vous souhaite, mes amis Capricorne, un très beau mois de juin. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, ça me fera plaisir pour un petit encouragement ou un commentaire. Ou si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt et merci.